Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un beau haul. Et oui, je me suis dit qu'il était temps de vous en tourner un. J'ai reçu pas mal de services presse, j'ai fait aussi quelques achats et j'avais envie de montrer tout ça, disons, pour pas prendre trop de retard entre le moment où c'est que je vous présente les livres et entre le moment où c'est que j'ai le point lecture, justement, c'est que j'ai lu le livre parce que déjà, là, dans ce que je vais vous présenter, je suis en train d'en lire un. Donc je me dis que c'est le moment idéal pour vous le tourner, même s'il était plus petit que d'habitude, ou je sais pas, on verra, parce qu'il y a encore les achats numériques à côté, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai envie de vous montrer mes dernières acquisitions. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Comme d'habitude, je vais commencer par les services presse, et tout d'abord j'ai reçu Venger Vicky de Catherine Roland aux éditions Slatkin. Voilà, je vous montre la couverture, c'est... J'aime bien avec ces patins, ça fait un peu automnal je trouve, le fond déjà un peu rouge, et les patins à glace, je me dis que ça passera bien en plus pour cet automne. Donc je remercie la maison d'édition qui m'a envoyé ce service presse et je vous lis le résumé. Guillaume, médecin urgentiste dans un hôpital neuchâtelois, est appelé en intervention sur un homme qui a chuté dans les escaliers. En arrivant sur place, il découvre que la victime n'est autre qu'Yvan, son ami d'enfance qui a poussé sa fille Vicky au suicide. Tiraillant de son devoir de médecin et son amour de père, comment Guillaume va-t-il réagir? Sa seule vengeance l'emportera-t-elle sur sa mission de sauveteur? Ce thriller psychologique implacable entrelace l'histoire de Vicky, jeune patineuse prodige, l'intervention d'urgence à laquelle participe son père, et le quotidien de la mère, hantée par le geste de sa fille et par ses démons. Voilà, donc comme vous le voyez, on est clairement sur un thriller, donc je vous avoue, je l'ai déjà commencé, j'en suis... Hop, ici. J'ai déjà lu un peu plus de 80 pages, mais franchement j'aime beaucoup, c'est vraiment addictif. Et on se pose beaucoup de questions sur ce qui est arrivé à Vicky exactement. On est dans le domaine du patinage artistique, c'est ça qui me plaît beaucoup. Et puis on suit les autres membres de la famille. On sait que Vicky s'est suicidée. On ne sait pas comment encore, mais qu'est-ce qui l'a poussée au suicide. Mais c'est intéressant de voir après comment chacun vit son deuil, on va dire, en guillemets. Et là, je suis pris dedans, donc je le dévore. Et je pense que dans quelques jours, il sera terminé. On est sur une lecture qui fait un peu plus de 230 pages. C'est écrit, alors, franchement, pour un thriller, c'est écrit assez grand. Et je trouve, alors c'est pas très aéré, mais c'est écrit très grand. Regardez. Et comme je vous dis, ça se dévore et j'ai hâte d'en apprendre plus. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Vicky. Et qu'est-ce qui l'a poussé au suicide, donc voilà. En tout cas, je suis prise dedans et je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. J'ai également reçu Frisson Suisse, Black Justice 4.0 de Nicolas Feutz aux éditions Ouzo Suisse. Voilà, je montre la couverture et je vous lis le résumé. Johan et Loris participent à la fête de la Saint-Martin, dans la vieille ville de Porrentruy. Poussés par la curiosité, les garçons s'éloignent de leur famille et sont témoins d'un meurtre. Mais le temps de prévenir la police, le corps disparaît. Personne ne croyant à leur histoire, les deux amis, soucieux de découvrir la vérité, cherchent eux-mêmes des indices. Leur enquête les mène sur les pas de The Cop. Le policier du jeu interdit Black Justice. Une nuit pleine d'angoisse attend nos jeunes héros. Entre Vouivre, réservoir souterrain et Tour-et-Fousse, déjouront-ils les plans de The Cop et de ses disciples. Voilà, donc je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Franchement, les frissons suisses, j'adore. Comme vous savez que j'en lis régulièrement depuis des années. Et c'est des lecteurs qui sont toujours sympathiques. Et là, vous pouvez le voir dans ma pile à lire, ils sont ici. J'en ai encore quelques-uns en réserve. Mais j'aime toujours m'en garder pour la période un peu automne-Halloween. Ça passe toujours bien. Et comme je vous dis, j'en fais la collection. Donc après, il y en a sorti pas mal au début. Et du coup, il faut que je rattrape un peu mon retard. Mais en tout cas, celui-ci... ainsi que tous les Black Justice, je vais me les lire rapidement. Et puis, si vous voulez, ça faisait quelques temps déjà que je me faisais la réflexion que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de frissons suisses, mais il me semble qu'aucun n'était dans ma région, le Jura. Et là, quand j'ai vu que celui-ci sortait, je me suis dit, c'est chose faite. En plus, celui-ci se déroulera dans ma ville. Donc, pour le coup, ça me donne encore plus envie de le découvrir et de voir les lieux que je connais, comment ça a été tourné, tout ça, ça me hype de fou. Mais comme je vous dis, j'ai pas lu les autres Black Justice parce que je pense quand même me lire les autres avant de lire celui-ci en dernier. Mais en tout cas, ça va être une de mes tâches cet automne, lire les 4 tomes de Black Justice pour pouvoir découvrir celui-ci. Donc comme je vous disais, on est sur des lectures jeunesse. Ici, il fait un peu plus de environ 120 pages, c'est écrit grand et aéré. Et vous avez des images tout du long, donc c'est vraiment sympathique.
Voilà, vous voyez. Et en plus là, celui-ci qui se déroule dans ma ville, je pense que ça va vraiment me hyper. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. En tout cas, quand je l'ai reçu, j'ai vu la couve et je me suis dit, mais purée, c'est chez moi. Donc voilà, vraiment hâte de vous en reparler, puis de le lire tout simplement. J'ai également reçu Sim, le tome 1, La terreur des maudits, de Nathalie R. Barré, et c'est en auto-édition. Regardez-moi cette magnifique couverture, c'est du hardback. Il est sublime, franchement, j'adore. Et je remercie encore du coup l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Franchement, il est magnifique. Et moi, comme j'adore les loups, ben, je pouvais que craquer pour ce livre. Et puis le résumé encore m'a vraiment emballé. Donc j'ai hâte de vous en reparler. Donc je vous lis. Au sol, personne ne survit très longtemps. À Sim, un village sur pilotis, perché au-dessus d'une forêt envahie par les monstres, les habitants vivent reclus sous le joug du conseil des anciens. Le jour où on lui annonce que sa jeune sœur sera sacrifiée pour servir l'intérêt commun, Ratote, je sais pas comment on prononce, je suis désolée, se révolte et quitte la protection du clan. Sur un terme ferme, résignée à mourir dévorée par les filieux, elle va se confronter à une vérité bien plus dangereuse. Voilà, donc c'est vraiment une lecture qui me fait très envie et comme je dis, j'adore ce livre-là. C'est un super objet livre qu'on a déjà pour de l'auto-édition. Je vous dis des fois, même régulièrement, vous avez des pépites dans l'auto-édition, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté. Alors là, quand j'ai vu la couve et qu'en plus j'ai lu le résumé, déjà le résumé m'emballait, mais après elle m'a dit au cas où j'ai une version collector, et que j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, la version collector, elle en jette, et voilà, du coup, je suis vraiment heureuse qu'elle me l'ait envoyé pour que je le découvre. Donc ici, on est sur une lecture qui fait un peu plus de 200 pages, et c'est écrit quand même assez grand et assez aéré, puis vous avez des petits dessins à l'intérieur du livre. C'est vraiment très très bien fait, comme je vous dis. Faut pas sous-estimer l'auto-édition, voyez, c'est vraiment magnifique. Et là, ben, j'ai juste envie de me lancer dedans. En tout cas, vous le reverrez passer tout prochainement, et comme je vous dis, j'ai hâte, il me fait super envie, et puis d'avoir relu ce résumé, ça me hype. Alors il me semble qu'à l'auteur il m'a parlé que ce sera une trilogie, donc j'ai hâte de découvrir ce premier tome, et le tome 2 va sortir tout prochainement, donc voilà, franchement j'ai hâte. Sinon j'ai également reçu Les Jumelles de l'Atlantique d'Isabelle Chine aux éditions Fleurus. Je vous mets la couverture ici. Et du coup, je vous lis le résumé. Un matin d'avril 1864, Gaston Kerravel, un pêcheur breton, découvre 2 bébés dans un couffin. Des jumelles, seul rescapé d'un naufrage. Il voudrait en adopter une, mais n'a pas les moyens de garder les 2. En secret, il demande conseil au baron de Hauteville, et celui-ci décide d'adopter l'autre fillette. Il s'arrangera pour obtenir des certificats de naissance en bonne et due forme. 1880. Pauline et Fleur, les jumelles de l'Atlantique, ont maintenant 16 ans. Elles ignorent tout de leur histoire et de l'existence de l'autre. Fleur a grandi chez les modestes Kerravel, en Bretagne, et Pauline est la fille du baron de Hauteville, riche industriel de Paris. Se pourrait-il que les destins les fassent se rencontrer? Voilà, donc je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Et franchement, j'ai vu la couve. J'ai lu le résumé et je me suis dit, ah oui, ça me hype. Et vous savez qu'en ce moment, j'ai un intérêt, on va dire, pour l'historique. Et quand j'ai vu en plus que c'était en lien avec l'historique, je me suis dit, ah ouais, là, vraiment, ça me hype de fou. Donc, je l'ai demandé, j'ai pu l'obtenir et je suis super contente. En tout cas, je vais le lire tout prochainement. En plus, c'est une lecture qui est assez courte, je vois qu'il fait environ 200, un peu plus de 200 pages, 208 pages, c'est noté. Et je pense que c'est une lecture jeunesse, donc ça va se lire facilement et rapidement. J'ai hâte de découvrir l'histoire de ces 2 jumelles, tout simplement. Ça me donne très envie, et du coup, je remercie encore l'éditeur, ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. En tout cas, il me fait super envie. Et j'ai également reçu Le Sultra des damnés d'Alexandre Sadeghi. J'espère que je prononce juste, sinon je m'excuse. Hein. Moi, la prononciation pour les auteurs, c'est jamais ça. Hein. Et c'est aux éditions Slatkin. Donc là, je vous montre la couverture qui est sublime. Et je vous lis le résumé. Tout se répète, tout revient. Le cadavre mutilé d'un professeur est découvert à Lausanne. Son supplice, 108 coups de burin chauffés au rouge, évoque l'imagerie terrifiante de la mythologie bouddhiste. Kong Ling, inspectrice sino-suisse, au passé aussi trouble que violent, se lance à la poursuite du tueur. Un monstre surgit des annales du Bouddha, dont le projet sanglant
vient que de commencer. Dans cette traque, Ling confrontera les plaies ouvertes d'un héritage tentaculaire de crimes et d'exploitation, s'étendant au-delà des frontières suisses et dissimulé sous la surface idyllique de la capitale vaudoise, ainsi que les démons infernaux de son propre passé. Voilà, donc je pense aussi un thriller policier qui a l'air assez intéressant. La maison d'édition me l'a envoyé, je l'avais pas demandé, me l'a envoyé comme ça, mais je les remercie parce que c'est vrai que ça peut m'intéresser, surtout que ça se déroule en Suisse aussi. Et c'est vrai que pour cet automne, je pense qu'il pourrait bien aller, en plus avec le Pumpkin Autumn Challenge, je pense que ça peut être intéressant, donc le résumé en tout cas m'intrigue et j'ai hâte de me lancer dedans. Donc là c'est par contre une plus grosse bricasse, il fait plus de 420 pages. Et par contre, comme pour l'autre que je vous ai montré de la maison d'édition, ce que j'aime beaucoup c'est que c'est écrit assez gros, donc c'est pas... c'est vraiment agréable, je pense, ça va être agréable à lire, regardez. C'est écrit, voilà, c'est assez gros. Et en tout cas, j'ai hâte de me lancer dedans et puis de vous redonner mon avis dessus. Mais je pense que je vais essayer de me le caser pendant la période du Pumpkin Autumn Challenge. Sinon, j'ai terminé avec le service presse. Je tenais juste encore à vous montrer un livre que j'ai reçu de la part de mon amie Émilie, du compte Instagram La Potter Family. Je vous mets le lien au cas où dans la barre d'infos. Alors, si vous voulez, elle m'a pris des livres. Vous savez, je débarrassais des livres. Si vous voulez, je vous remets mon unhaul. Et si vous êtes intéressé éventuellement par des livres que je pourrais encore avoir, n'hésitez pas à m'écrire. Je peux vous envoyer les photos. Il m'en reste encore pas mal. Et vraiment, je vous les envoie et en échange je demande juste que vous m'envoyez des livres ou ce que vous trouvez que ça vaut dans ma wishlist. Voilà, c'est une espèce d'échange. Le plein principe plaît bien, donc voilà. Donc c'est ce qu'on a fait avec Émilie. Et du coup Émilie m'a envoyé un petit manga que j'avais dans ma wishlist depuis un moment, le premier tome de Perfect World de Ri Haruga aux éditions Akata. Voilà, je vous montre la couverture, elle est magnifique. Et je vous lis le résumé. Si tu n'étais pas là, ce monde serait imparfait. Tsugumi Kawana, 26 ans, travaille au sein d'une entreprise de décoration d'intérieur. Sa vie aurait pu se poursuivre sans heurts si au cours d'une soirée professionnelle, elle n'avait croisé son premier amour, Itsuki Ayukawa. Le temps a passé depuis le lycée et surtout un drame a frappé le jeune homme, le laissant handicapé à vie. Certaine qu'elle n'aura ni la force ni l'envie de sortir avec un homme au corps amoindri, la jeune femme va pourtant sentir quelque chose changer en elle. Voilà, donc c'est une histoire, c'est qu'on nous parle de romance, de société, de handicap. C'est ça qui m'a toujours intéressée dès le départ et je me suis dit que j'avais envie de commencer cette saga. Donc du coup je remercie Emily qui m'a offert le premier tome et j'aime beaucoup le style de dessin, enfin, franchement. Je trouve que c'est très beau. Donc j'ai hâte de me lancer dans cette histoire. Je sais pas combien il y a de tomes, c'est pas noté derrière. Je sais pas si la saga est finie. Faudra que je me renseigne, mais en tout cas, je vais pour la débuter. Donc merci Emily. Et rien à voir avec la lecture entre guillemets, mais Emily m'a également envoyé le cahier de coloriage, le grand bloc Disney, Voyage magique, il y a 60 coloriages, voilà, je vous montre comment il est. Et j'ai déjà commencé, si vous voulez. Hop, j'ai commencé celui-ci. Vous voyez, c'est des gros coloriages format A4. J'ai commencé un peu tôt, en train de faire de la plongée. Donc voilà, je te remercie encore, Émilie. Parce que franchement, il y a des super beaux coloriages et j'ai hâte de pouvoir tous les faire. Et maintenant, je vais passer à mes achats. Du coup, tout d'abord, j'ai fait un achat numérique. Je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 de la saga Le Stream d'Amandine Peter aux éditions Explora. Donc, je vous mets les couvertures ici, c'est en numérique. En fait, que j'ai acheté, vous aviez l'intégrale. Donc, moi, j'ai regardé, ça me revenait moins cher presque d'acheter l'intégrale que de les acheter séparés. Donc, j'ai procédé de cette manière-ci, même si j'ai déjà le tome 1, c'est pas grave. Donc, le tome 2 se nomme Le protocole de W et le tome 3 La Révolution. Voilà, donc pour vous faire un bref résumé, dans cet univers, il y a un énorme barrage transparent qui permet à une cité de vivre. Sauf que pour que ça marche, il faut que des gens entretiennent cette énorme infrastructure. On ne sait pas qui l'a construit, pourquoi elle est là, mais elle leur permet de vivre et c'est le principal. Et du coup, on va suivre Nina, qui est streamer, je crois que ça se dit comme ça. Et Nina, son travail, du coup, c'est d'entretenir ce fameux barrage. Alors tout se passe bien dans sa vie, jusqu'au jour où elle a un accident. Elle est expulsée du stream, elle ne sait pas comment. Et suite à cela, Nina commence à se poser des questions s'il n'y aurait pas des dysfonctionnements dans le stream, voire si le stream n'aurait pas sa propre volonté.
Donc j'ai lu ce tome 1 il y a quelques temps, je crois que c'était au printemps, et j'avais eu un énorme coup de cœur. Et là je me suis dit, allez, il faut que tu lises la suite parce que j'ai vraiment tellement aimé le tome 1, il faut que, pendant que c'est encore en tête, que je lise les deux autres tomes. Donc c'est pour ça que je me suis procuré en numérique et j'espère vraiment passer de très bonnes lectures. En tout cas, le tome 1 je l'avais dévoré et j'espère que ce sera le cas avec les deux prochains tomes. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte, car je vous dis, là j'ai été prise dans cet univers et j'ai hâte de m'y replonger tout simplement. Donc je vais essayer de me les caser en tout cas tout prochainement et ça me fera une trilogie de terminer également. Sinon, j'ai également acheté le dernier tome de Reine d'Égypte, donc c'est le tome 9 de Shi Inudo aux éditions Kiun. Voilà, je montre la couverture. Donc pour rappel, ici on suit Hatshepsut, qui est une princesse égyptienne, donc on est en Égypte antique. Hatshepsut, son rêve c'est de devenir pharaon, sauf que ça se passe pas comme ça. C'est le frère qui devient pharaon, le prince, et elle va devoir du coup épouser son frère pour pouvoir lui transmettre le titre pour qu'il devienne pharaon, et ensuite elle va devoir lui faire un héritier. Sauf qu'Hatshepsut, elle est pas du tout d'accord avec ça, alors elle se plie quand même aux coutumes, sauf que par derrière, elle va manigancer des complots pour arriver, elle, au pouvoir comme elle le souhaite et devenir la première femme pharaon. Voilà, donc on va suivre ses aventures. Donc j'ai lu le tome 7 il y a très pas longtemps et je voudrais essayer de me lire le tome 8 et ce tome pour pouvoir terminer cette série de mangas, en tout cas pendant que j'ai encore toute l'histoire en tête, parce que c'est vraiment intéressant. On a du complot, on voit comment ça marchait à l'époque de l'Égypte antique, comment les femmes étaient traitées, tout ça, donc j'ai beaucoup aimé. Et surtout, je suis amoureuse des dessins. C'est magnifique, vous voyez. Ce style de dessin est juste incroyable et dès le départ j'en suis tombée folle amoureuse de ce style de dessin. Et pareil pour l'histoire, je trouve c'est super intéressant parce que c'est clairement une histoire, c'est qu'on met la femme au centre ainsi que le droit de la femme à accéder au pouvoir, toutes ces choses là je trouve très intéressantes. Et là, vu la tournure que prend l'histoire, j'ai hâte de voir comment tout cela va se terminer. Je me suis également acheté le tome 2 de Caraval, donc c'est Legendary, le deuxième tome de Stéphanie Garber aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, je vous montre la couverture. Donc pour le bref résumé du tome 1, on suivait deux sœurs. Ces deux sœurs n'ont pas une vie très facile, elles ont vécu avec un père qui était très sévère et qui ne voulait pas les laisser partir. Maintenant, l'une d'entre elles va devoir se marier et le rêve en fait ça aurait été de participer à Caraval, le jeu qui est organisé par Légende. Dans ce but, il y en a une qui écrivait sans cesse à Légende pour essayer de l'intégrer. Et là, elle lui écrit une dernière lettre en lui disant que cette fois, c'est terminé. Elle va se marier, elle ne pourra pas venir sur son île participer à Caraval. Et elle va être surprise de voir que Légende va lui répondre. Et va donc l'inviter à la prochaine édition de Caraval avec sa sœur. Elles vont donc se rendre sur cette île. Et là, rien ne va se passer comme prévu. Déjà, l'une des sœurs est enlevée et l'autre va devoir participer au jeu pour la récupérer, et si elle n'y arrive pas, elle risque de ne jamais revoir sa sœur. Voilà pour le bref résumé du tome 1. Donc je me suis dit que comme je vais essayer de lire le tome 1 pour cet automne, je me suis dit que j'allais me procurer le tome 2 pour l'avoir sous la main. Et surtout, je sais qu'il faut avoir lu cette saga, cette trilogie, pour pouvoir lire une autre saga chez De Saxus. Alors, il faut que je m'y mette parce que l'autre saga aussi chez De Saxus me fait très envie. Et je pense que c'est une saga qui va me plaire. En tout cas, j'ai vu beaucoup de retours très positifs la concernant. Et du coup, il faut que je me lance parce qu'il me fait envie. Et je me dis que tout d'un coup, quand je vais commencer, je vais être hypée dedans. Donc je vais vouloir enchaîner avec le tome 2. Et ensuite, il faudra encore que je me procure le troisième tome. Mais là, on part sur une lecture. C'est de plus de 520 pages. Et il est écrit quand même assez petit, je trouve. Ouais, assez petit. Puis c'est pas très aéré. Regardez, les débuts de chapitres sont comme ça. Mais au niveau, si vous prenez une page complète, ouais, deux pages, vous voyez, c'est quand même écrit assez petit, donc j'espère en tout cas que ça va se dévorer. Mais en tout cas, le résumé m'intrigue, et depuis le temps que j'en entends parler et que j'ai le tome 1 dans ma palle, il faut que je m'y mette. Et pour terminer, je me suis également procuré le premier tome de La Malédiction des Dieux, Supercherie, de Jaimin Eve et Jane Washington aux éditions Bookmark. Voilà, je vous montre la couverture. Et je vous lis le résumé. Willa Knight, rural, esclave, être non magique. Aminat Sol, être une rurale signifie que vous
ne valait littéralement pas mieux que de la merde. Vila est voué à mener une existence d'esclave au service des sols, des êtres dotés de magie qui pourraient se voir un jour choisis pour devenir des dieux. Au moins son village est suffisamment éloigné des villes des sols pour qu'elle ne soit jamais forcée de se présenter à l'un d'eux, jusqu'à ce qu'une petite erreur change la donne et qu'un poste pour servir au Bois des Élus, la plus prestigieuse école des sols au monde, lui soit attribué. Situation qu'elle n'a assurément pas méritée. Soudain placée sous le regard vigilant des dieux, elle sera chargée de servir les frères Abkurs, 5 sols faits d'arrogance, de perfection et de pouvoir. Ils sont eux-mêmes presque des dieux, et, à leur service, elle risque de finir condamnée à mort, à moins qu'ils ne fassent de sa vie un tel enfer qu'elle en viendra à le souhaiter. D'une façon comme d'une autre, Willa est en galère. Voilà donc pour la petite histoire en fait, j'avais trouvé le tome 1 et le tome 2 et le tome 3 de cette saga dans un Easy Cash pour quasiment rien. Je m'étais dit, c'était en super bêta, je m'étais dit bah tu les prends. J'avais lu le résumé, j'étais allée chercher le résumé du tome 1 justement sur Livre Addict, je l'avais lu et je m'étais dit bah tu le prends et tu te reprendras le tome 1 par la suite. Et là ça fait quand même un moment qu'ils sont dans ma pile à lire, bah ils sont par là, ils sont là. Et que je me dis, ouais, ça fait longtemps que tu vas les avoir dans ta pile à lire, faudrait peut-être prendre ce tome, hein. Et là, j'ai commandé il y a peu, j'ai passé une commande et je me suis dit, oh, il me faudra encore un livre. Et du coup, je me suis dit, c'est tout vu, tu te prends celui-ci. Alors surtout, ça m'intrigue pas mal, la manière dans le résumé, puis ça a l'air un peu d'être du franc-parler, ce que j'aime beaucoup. Et franchement, pour ce que j'ai des éditions Bookmark, j'ai toujours eu des bonnes lectures, donc j'espère que ça va continuer et j'espère que cette saga me plaira pour le coup, mais j'aime beaucoup déjà rien que l'objet livre, c'est un peu soft touch ici, c'est très agréable au toucher franchement. Et là on part sur une lecture qui fait un peu plus de environ 330 pages, un peu plus, et là la taille d'écriture c'est standard, regardez les entêtes de chapitres, c'est magnifique. Donc voilà, il faudra que je me lance là-dedans et après voir si j'adhère et que je me procure la suite, parce que je crois que c'est une saga qui fait 5 tomes, dont il y a un tome hors série je crois. Voilà, il me semble en tout il y a 5 livres avec un hors série. Donc voilà, si ça me plaît, il faudra tous que je me les procure et que je les enchaîne, mais en tout cas ça me fait très envie. Et du coup, j'arrive au bout de ce book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez fait des achats ces derniers temps. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc pour les book hauls, mettez-moi les emojis, vous voyez où c'est que vous avez les 3 livres empilés. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et surtout à vous abonner car ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne et ça fait toujours plaisir de voir de plus en plus nombreux à me suivre et voilà, c'est toujours un plaisir de vous proposer des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bye bye!